Me voilà, retour de vacances. Une bonne pause, ça a fait du bien, on s'est régalé en famille. Je vais te raconter un peu tout ça en vidéo. Si toi-même tu es en vacances, je te souhaite de très bonnes vacances. Si tu vas l'être, accroche-toi, c'est bientôt. Si tu l'as été comme moi que tu reviens, ben bon courage pour la reprise du travail. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est un petit peu un medley, un retour de vacances, première vidéo de l'avant-saison, d'accord? On va un peu parler du match d'hier, on va parler du mercato, et on va surtout parler, mais oui, tu vas me dire encore, parce que vous venez sur ma chaîne, vous venez, les dictateurs, les parisiens des réseaux, je précise bien des réseaux, sur ma chaîne, on va parler un petit peu de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, première victoire, premier match de préparation, première victoire 5-0 de l'OM contre ce club de 3e division hollandaise. J'ai oublié le nom d'ailleurs, tu me diras. J'ai même pas regardé le match. Quand je suis en vacances, les gars, moi quand je suis en vacances, tu as bien compris, je coupe. J'ai mis une publication, je crois, sur Instagram, vite fait d'une photo de moi et tout, mais moi quand je suis en vacances, les gars, tu l'as bien compris, je coupe. Je réponds quasi pas aux messages, je fais pas de vidéos, etc. Et je pense que c'est bien de le faire. Je sais que beaucoup ne le font pas quand ils sont en vacances en famille, ils font quand même des vidéos et tout, c'est leur choix, etc. Bref, moi voilà, tu sais comment je fonctionne, je coupe parce qu'on en a tous besoin. Bref, donc j'ai vu que l'OM a gagné 5-0 avec un but de notre néo-défenseur argentin Medina sur corner, un but de Rauch, Jonathan Rauch, très bon pour la confiance, et un triplé de Greenwood qui commence très bien la saison. Je n'ai pas du tout vu le match, j'ai pas vu qui est rentré, sorti, etc. Donc je vais pas te faire de débrief. Si tu veux voir un débrief, tu vas voir mes collègues de Frankie Foot ou Raf Football, et eux, ils pourront te débriefer le match, je suis sûr, de manière très professionnelle. Donc voilà, déjà premier match, même si tu sais que moi, les matchs de préparation, je ne donne pas trop d'importance. On a gagné, c'est bien, clean sheet, etc. C'est une faible équipe en face, et nous, les joueurs sont arrivés avec de bonnes intentions. Ça, c'est fait. Au niveau mercato, donc Medina est arrivé. J'étais au camping vers Narbonne et j'ai fait une photo avec Kevin que je salue. Supporter lensois, il avait un maillot floqué Medina dans le dos. Donc voilà, il est là, mon pote Kevin, animateur au camping, un mec comme ça. Donc on a parlé un peu ballon, tu vois, entre lensois et marseillais. Les bons souvenirs, les moins bons, etc. Mais voilà, on a bien sympathisé. Donc Medina est arrivé. Seji Riley est arrivé. Gomez est arrivé. Et je crois que j'oublie personne. Si j'oublie, tu me diras. Ah oui, si, Aubameyang est en cours d'arriver. Et ça, c'est très bon. Je vais te donner mon avis pour Aubameyang. C'est très, très bon. Je suis favorable à son retour. Avoir une attaque Guiri, Aubameyang, Greenwood, bah, tu joues clairement le podium. Tu vois, je parle pas de titre. Oh non, non. Moi, je parlerai pas de titre encore. Je vais pas, tu le sais, on rentre pas dans l'inflammade parce qu'on a gagné 5-0 contre une Nationale 3 des Pays-Bas. Non, non. Mais tu joues clairement le podium. Tes intentions sont le podium, encore une fois, la 2e place, avec une équipe comme ça. Et le mercato n'est pas fini. Donc je suis très content d'un retour d'Aubameyang qui a beau avoir 36 ans, qui est toujours très affûté, qui est toujours vif, explosif, qui a une hygiène de vie très, très bonne et qui nous apportera son expérience en Ligue 1 et surtout en Ligue des Champions. Parce que cette année, les gars, eh ben, il y aura au moins 8 matchs de plus. 8 matchs de plus de Ligue des Champions. Donc, eh ben oui, on va avoir besoin de tous ces joueurs-là. Au niveau des départs, on a cette paire, donc Merlin-Rongier qui devrait partir à Rennes. Montant total de l'enveloppe autour des 23 millions d'euros, je crois. Donc que 13 pour Merlin. Moi, je suis favorable. Surtout au départ de Merlin. Pour Rongier, je l'aurais conservé. Je te dis la vérité, moi, j'aurais conservé Rongier pour la rotation. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Ça reste quand même un bon joueur. Ça reste quand même un très bon joueur de Ligue 1. Un soldat, voilà. Pas le plus efficace devant les buts, mais c'est le soldat qui peut permettre, tu vois, de faire souffler. Tu peux le mettre un peu sur le côté, tu peux le mettre en défense, il dépanne. Bon, il s'en va. Merci pour tout, Valentin Rongier. Moi, j'ai toujours soutenu ce joueur. Il y a eu des fois, j'ai été dur avec lui quand je disais, mais enfin, Rongier, tu imposes-toi un peu, tu es trop gentil, trop le bon gendre, tu sais, idéal. Mais c'est un très bon joueur pour moi qui mérite de faire encore une belle carrière. Voilà. Après, au niveau des autres départs, j'ai pas trop suivi. Je te dis, j'ai vraiment coupé. Tu me diras un petit peu, toi, l'actu commentaire, mercato, hein, en commentaire. Et puis après, tu le sais que je vais répondre. Je fais une petite parenthèse. Une parenthèse, comme tu as pu le voir, j'ai le maillot. J'ai le nouveau maillot extérieur de l'OM avec la croix, tu vois, la fameuse croix. Le logo, comme ça, hein, thermocollé, magnifique. Tu peux avoir ce maillot avec mon partenaire maillogo.co. Tu trouveras ce maillot, le blanc, le domicile, les maillots de l'année dernière, les maillots vintage, rétro des années 90, 2000.
toutes les maillots de la Ligue 1, de la Bundesliga, de la Liga, de la Serie A, de la Première Ligue, championnat brésilien, argentin, mexicain, de tous les pays du monde, des maillots rétro des autres clubs, des maillots rétro des autres pays, des survêtements, etc. Tu trouveras ton bonheur sur ce site. Et grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble de ton panier. Et exclusivement sur cette chaîne, tu le sais depuis 4 ans, 5% de ton panier à chaque fois m'est reversé en fin du mois. Il fait une cagnotte, hein, le site Mayogo, il me reverse les 5% de commission que moi je n'encaisse pas, que je mets de côté. Et là, on va arriver fin juillet, début août, et je vais prendre la cagnotte depuis 1 an, depuis août l'année dernière jusqu'à juillet maintenant. 12 mois de cagnotte et elles vont être partagées avec les 2 associations avec qui je collabore depuis 4-5 ans maintenant, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Je pense qu'on va dépasser les 1500 € de dons cette année, grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce au soutien de la chaîne, grâce aux dons qu'on a récoltés un peu à droite à gauche. Tu sais que voilà, sur cette chaîne, exclusivement tous réseaux sociaux confondus, la commission reversée aux porteurs d'affaires, à l'influenceur, appelle ça comme tu veux, et reversé à des associations sur Marseille. Les Petites Sœurs des Pauvres, c'est un EHPAD qui s'occupe de personnes âgées et dépendantes. Et Sourire à la Vie, c'est une association qui s'occupe d'enfants malades atteints de cancer notamment. Donc, quand tu commandes sur mayogo.co avec le code SOM, tu contribues à donner un petit peu d'argent à ces associations. Voilà. Exclusivement aussi, attention, grosse offre du mois. Tu peux avoir 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Chaque année, ils le font Mayogo. 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Je te mets les conditions ici, avec à chaque fois les tranches. À chaque tranche, tu auras 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Les maillots offerts sont des maillots de cette année, de n'importe quel club, mais de cette année. Pas de flocage, rien comme celui-ci, tu vois, net, ok. N'oublie pas de mettre en observation, pour les maillots offerts, tu mets en observation le maillot, par exemple, maillot OM extérieur, taille XL. Si tu mets du XL ici, tu mets du XL là-bas, d'accord? C'est la même taille, t'as bien compris? N'oublie pas. C'est par tranche, si tu as droit à 3 maillots, tu mets les 3 maillots que tu veux. Homme, femme, enfant, d'accord? Et l'intitulé du maillot, extérieur ou domicile, même un maillot tu veux de l'Ajax, du Bayern, même du PSG, j'en sais rien, de Monaco, de Lyon, de ce que tu veux, et tu mets la taille, n'oublie pas. Et tu auras donc 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts. Et en plus, tu auras 15% de réduction avec le code SOM et 5% de ton panier reversé aux assos. Là, je te dis, c'est le mois des bonnes affaires. Là, c'est le mois des cadeaux. Là, hein. Tu le sais, profitez-en, faites-vous plaisir. Jusqu'à 4 maillots offerts, c'est énorme. On ferme la parenthèse. Maintenant, je m'adresse à vous, supporters parisiens des réseaux. Alors, j'en ai croisé plein. J'en ai croisé plein au camping. Ça s'est super bien passé avec certains. On a sympathisé comme ça. On s'est vu les maillots, c'est un petit regard, mais très sympa, en mode claquette, short, maillot. Ça s'est super bien passé. On a un peu parlé ballon et tout, normal, tu vois, d'où tu viens, hein, qu'est-ce que tu fais dans la vie, hein, tout ça, ouais, tes parents, ça va pas, tu vois, nickel. Il y avait des Parisiennes un peu partout de la France, parce que des supporters du PSG, il y en a aussi partout en France, il faut le dire, comme nous à Marseille. Ça se passait bien, et puis dimanche soir, où il y a eu la finale de la Coupe du Monde des clubs PSG-Chelsea, je suis allé voir le match au bar. Il passait dans le camping, il passait le match, tu sais, sur l'écran géant, c'était nickel, belle ambiance, ouais, un peu de mauvais, beaucoup de supporters parisiens. Le serveur du bar m'a vu arriver avec le maillot de l'OM, il était content, parce que lui, pour l'OM aussi, il m'a dit, putain, j'en pouvais plus de voir tous ces maillots bleus et rouges, ou blancs et rouges, tu vois. Assis-toi, mets-toi bien. Et je me suis assis au milieu de deux Parisiens, comme ça va les gars, ça va. Et quand je suis arrivé, ben, il y avait déjà 1-0, tu vois. Donc j'ai dit, bon, ça le fait pas trop, tu vois. Malgré que, en parlant avant avec un Parisien, pour moi, je dis, bon, c'est du tout cuit, vous allez la remporter, cette finale. Bon, je voyais Paris gagner, tu vois, j'essaye d'être objectif. 2-0. Et à 2-0, les mecs, ils commencent, certains, pas tous, à être un petit peu tendus, tu vois, et un petit peu désagréables. C'est pas beau en camping, c'est pas beau en vacances. Et puis à 3-0, les mecs, ils vrillent. Parce qu'il y avait d'autres supporters de l'OM à côté de moi, mais en mode tenue de camping, tu sais, des bardeurs short. Et en partant, ils m'ont dit, bon, ils m'ont salué, tu vois, ils m'ont même reconnu. Ils m'ont dit, bon, ben, allez l'OM, hein, comme ça, mais gentiment, tu vois, même pas fuck Paris ou quoi, juste allez l'OM. Oh, le mec à côté s'est transformé. Il s'est transformé. En lui, là, tu sais, le méchant. Le bout gris, là, tu sais, le bout haineux, le bout hater. En plus, je te jure, il a la même gueule. Tu l'aurais vu, c'est la même gueule. Et ouais, et pourquoi vous ouvrez votre gueule, et vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gueule, et c'est culotté, hein. J'ai dit, oh, calme-toi, papa. Ils t'ont juste dit, allez, l'OM. 3-0, détends-toi, reprends une glace, hein, reprends un vanille pistache, c'est pour moi, mais tranquille. T'es en vacances. Le mec, il a vrillé. Ouais, et vous, les Marseillais, là, il faut au bout d'un moment, il faut, tu sais quoi, regarde, parce qu'il avait pas, je sais pas s'il avait fait gaffe, reste tranquille sur ce que tu dis, on est en vacances, ça va bien se passer. Regarde. Hop, carton rouge pour João Neves, détends-toi. Je voyais qu'il commençait à pleurer, tu vois, il était pas bien. Même d'autres à côté qui m'ont dit, oh, détends-toi. Et puis un autre, il s'est ambiancé sur un gamin de 8 ans. Tu t'es ambiancé sur un gamin de 8 ans, garçon. On t'a dit, laisse-le, oh, c'est le ouais, mais j'en ai marre, qu'il me donne des coups de pied dans la chaise et tout. Te faire enculer, t'es en vacances.
Le petit, il bouge un peu des pieds. Et c'est ce même genre de Parisien que tu retrouves sur les réseaux. Les mecs cool avec qui j'ai parlé, sur les réseaux, ils sont tranquilles aussi. Et c'est ce genre d'enculé là qui était en vacances, qui accepte pas le chambrage, enfin le chambrage. On a juste dit allez l'OM. On a juste dit allez l'OM. On n'a même pas dit ouais équipe de merde, on pourrait pas, tu vois, forcément t'es en finale de Coupe du Monde des clubs. Et là je m'adresse à vous Parisiens, est-ce que vous trouvez que j'ai abusé, est-ce qu'on a abusé en disant ouais allez l'OM? Eh, le mec, il a vrillé en vacances. Premier jour des vacances. On s'est croisés toute la semaine, on s'est regardé comme ça. Le mec, il venait pas aux fêtes, il venait pas aux soirées, il venait pas aux événements. Il est resté dans son bungalow pendant une semaine. Pourquoi tu viens en vacances? Reste chez toi alors. Reste chez toi, trou du cul. Et bref, et donc je vais répondre aux Parisiens des réseaux. C'est la dictature. C'est la dictature, les Parisiens sur les réseaux. Quand je fais une vidéo sur l'OM et que je m'adresse aux Marseillais, il y a certains Parisiens qui viennent commenter, qui me disent bravo, beau discours et tout. Et puis tu as toujours les mêmes, une bonne masse, qui viennent se mêler, alors que je parle aux Marseillais, et qui viennent taquiner. D'accord, mais vous cherchez un peu là. Et après, quand je fais une vidéo pour parler de Georges Weah, parce que les plus jeunes ne savent pas, pour expliquer ce qui s'est passé avec Georges Weah dans les années 90, tu as les Parisiens, les mêmes qui viennent, et pourquoi tu parles de nous, et pourquoi tu parles du passé, nana. Alors déjà, de 1, je fais ce que je veux sur ma chaîne, tu n'es pas obligé de venir. Si tu m'aimes pas, les mecs m'aiment pas, et quand je clique sur le profil, ils ont lâché 150 commentaires. Mais ils m'aiment pas. Merci pour les vues, les gars. Merci pour le référencement. Quand je parle de l'OM, vous venez critiquer, alors que je parle de l'OM et des supporters marseillais. Et quand je parle de Paris, parce que je fais un peu ce que je veux aussi, hein, parce que vos youtubeurs, vos influenceurs le font aussi, ils font ce qu'ils veulent. Ben moi, je fais un peu ce que je veux. Si t'es pas content, ben tu vas voir sur une autre chaîne. Pour expliquer ce qui s'est passé avec Weah. La réponse, et ouais, et tu remontes à 30 ans en arrière. Mais vous êtes les premiers à parler de notre Ligue des Champions de 93, tout le temps à la dénigrer. Donc vous avez le droit de parler de notre passé et de le saquer. Et moi, quand je parle d'une déclaration de Georges Weah pour expliquer aux plus jeunes que ça s'est très mal passé avec les supporters de Boulogne, et ouais, et tu reviens sur ça. Parce que les mecs, ils écoutent pas la vidéo, ils voient que le titre, parce que le supporter parisien des réseaux, la plupart, hein, pas tous, est très con. Il est très con ou il a les oreilles très sales, donc c'est un problème d'hygiène. Donc soit c'est un problème mental, intellectuel, soit c'est un problème d'hygiène. Il faut régler le problème, les gars. Soit c'est les deux. Hein. Et donc, en fait, ils voient que le titre, ils n'écoutent pas la vidéo. Ils disent pas pourquoi ils parlent de ça. Et pourtant, je l'explique dans la vidéo. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de répondre maintenant. Tu vois, j'ai laissé passer les vacances. J'ai envie de vous dire, eh ben, vous m'avez déclenché. Là, vous avez réveillé comment on dit, le dragon qui dormait. Pendant quelques années, j'étais tranquille. Cette année, je vais vous en mettre plein la tête. Ma parole que cette année, à chaque fois, je vais être dans l'abus. Je vais être sanglant, comme au début de ma chaîne. Parce que vous cherchez, vous provoquez. Les dictateurs, et t'as pas parlé de ci, et t'as pas parlé de ça, et oh, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne. Si t'es pas content, nique-moi tes morts de là. Va sur une autre chaîne. J'étais pas, moi, racolé. Hein? Je suis pas ce genre de youtubeur, moi, comme certains d'autres, qui aiment bien racoler un peu de partout. Je racole pas, moi. Tu viens sur ma chaîne. T'as envie d'écouter, c'est bien, ça te convient pas. Tu me lâches un dislike, tu me mets 150 commentaires. T'es même pas abonné, c'est-à-dire que tu guettes comme ça, t'attends que je lâche une vidéo. C'est incroyable. Donc, oui, j'ai parlé de Georges Weah, que ça te plaise ou pas. Quand vous, AZ et d'autres font des briefs de nos matchs, des lives de nos matchs, quand sur TikTok, ça pullule d'influenceurs de merde qui parlent de l'OM, ça vous dérange pas. Mais quand nous, on en parle un petit peu de votre club, pour répondre un peu, ah, de suite, vous arrivez, la masse, tu sais, l'armée numérique du PSG. Mais je vous pisse au cul. Les gars, entendez-le bien, cette année, je vous pisse au cul encore plus que les années précédentes. Il y a des très bons supporters parisiens qui me suivent, qui me chambrent gentiment, je chambre gentiment, et encore que ils ont bien vu que j'étais tranquille, hein, franchement, j'étais vraiment tranquille cette année. Et avec eux, on peut discuter, comme Ilan et d'autres, ils se reconnaîtront. Des mecs comme ça, il n'y a aucun problème. Et j'en ai oublié, il y en a des blazes enfin qui me suivent depuis longtemps, il y en a un qui est sur Londres, j'ai oublié son nom, il va m'en vouloir, mais c'est un mec comme ça. On doit même aller se voir un match ensemble à Paris, tu vois, il m'a même dit, viens à Paris et tout. Mais d'autres, vous êtes dégueulasses, d'autres, vous êtes imbuvables. Ben, cette année, je vais être violent, verbalement avec vous. Que ça vous plaise ou pas, parce que même quand je suis tranquille, vous venez casser les couilles. La dictature. Eh ben non, ça marche pas comme ça sur ma chaîne. Je fais ce que je veux. Si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, c'était important, tu vois, de faire passer le message. Parce que déjà, je fais ce que je veux. Et parce qu'en fait, vous êtes lourd. Vous êtes lourd et pénible. Voilà. Donc maintenant, si tu comprends pas ça, ben, tant pis pour toi. Moi, je continuerai dans cette direction. Quand je devrais parler de l'OM, des Marseillais, et que des fois, je tape même sur mon club et les supporters, la direction, je le fais. Quand il a fallu parler des maillots que les mecs achètent de Chelsea ou de l'Inter de Milan ou d'autres, je l'ai fait, tu vois. Je suis le premier, moi, à balayer devant ma porte. Donc, tu peux pas me reprocher après
de t'envoyer 2-3 pics aussi, puisque déjà je dénonce ce qui se passe chez nous. Donc maintenant, celui qui n'est pas content, je le redis, c'est pareil. D'accord? Sachez-le, ce n'est pas vos commentaires qui vont m'empêcher de parler de ce que je veux. Bref. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo de reprise. Ça, bien entendu, à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Paris, d'une autre équipe. C'est que, bien entendu, on respecte les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.